aphoristic appendage to On Truth-Telling. 1451 to 1500. 1451. Lorsqu'une relation étroite prend fin, on peut avoir l'impression que la personne aimée a quitté ce monde pour s'installer joyeusement, trop joyeusement, dans un autre. 1452. Dans une discussion, on dépasse toujours ses limites et dans un aphorisme, on essaie de ne pas le faire. 1453. Les arguments, en général, nécessitent autant d'énergie, de détails, de précision et de pertinence qu'il est nécessaire pour persuader les autres. Les aphorismes, quant à eux, sont généralement d'un ordre différent, mais aussi, du moins dans une certaine mesure, d'un ordre supérieur. Il s'agit d'un niveau supérieur d'intégrité qu'ils visent et qu'ils atteignent en prenant en compte tous les aspects de la condition humaine, en n'en perdant aucun de vue par commodité ou par crainte des conséquences, et en ne manquant jamais de tendre un miroir à la nature et au style de l'aphorisme, autant qu'à toute autre chose. Pour ce faire, échapper aux contraintes morales et métaphysiques, dans la mesure du possible, et ne pas dissimuler leur caractère dogmatique et incertain et leur raison d'être et leur finalité. 1454. Étant donné que la légèreté, l'amabilité et la flexibilité permettent souvent d'obtenir ce que la dureté et la critique n'obtiennent pas, il n'y a rien à dire contre elles si elles ne se font pas au détriment du caractère de la personne. 1455. D'une manière générale, les insultes sont utilisées par des personnes qui ne savent pas argumenter. Les hommes politiques en sont souvent des exemples et parfois des exceptions monstrueuses. 1456. Quand il y a beaucoup d'argent en jeu, un chemin droit ne sera pas toujours tortueux, mais, sauf circonstances exceptionnelles, il s'égara de temps en temps. 1457. Une grande différence entre l'homme et l'animal, bien que sous-estimée, voire négligée, est que le premier est discret jusqu'à l'obsession sur certaines fonctions corporelles. 1458. De nombreuses personnes, si ce n'est la plupart, travaillent dur la plupart du temps, mais prennent des vacances mentales. Demandez-leur quelque chose sur tel ou tel pays ou tel personnage historique et il est probable qu'ils ne le sauront pas. La majorité des gens sont donc des experts dans certains domaines, mais ignorants dans la plupart des autres. Il est toutefois peu probable qu'ils l'admettent s'ils regardent le journal télévisé. 1459. Contrairement à ce que nous pensons souvent, les gens ne sont pas enclins à passer beaucoup de temps à réfléchir à nos fautes et à nos échecs, car ils ont déjà suffisamment de préoccupations de leur côté. 1460. La recette d'une série de relations tumultueuses consiste à être difficile à satisfaire tout en ne plaisant pas aux autres. 1461. Aussi étrange que cela puisse paraître, il y a des gens qui préfèrent souffrir plutôt que de rester dans la même situation jour après jour, même si elle est bonne. 1462. Aucun homme ne peut devenir un dieu, mais il y a certainement des personnes qui, dotées d'un grand pouvoir, ont pris l'apparence d'un dieu et même du diable. 1463. Pour avoir du courage et de l'inspiration en des temps malhonnêtes, nous souscrivons à la maxime suivante: la vérité est comme une citadelle qui, bien qu'elle soit souvent assiégée ou secouée par le brouillard et la tempête, attend le jour de l'éclaircie où, dans un repos paisible, elle nous rappellera à tous sa force et sa stabilité durable. 1464. Il convient de garder à l'esprit qu'une décision d'entreprise n'est pas nécessairement le résultat d'une connaissance et d'une sagesse collective, bien que cela puisse fonctionner à un certain niveau, mais peut être la volonté d'une personne simplement imposée à d'autres. 1465. Les politiciens de tous bords jouent à court terme malgré leurs discours sur l'avenir, cf. Le Reich de Milan, la mort du capitalisme, la sauvegarde de la planète, etc. Mais comment pourrait-il en être autrement puisque la vie humaine est courte, la carrière politique encore plus, et le temps qui nous sépare de la prochaine élection encore plus court ? 1466. À partir d'un certain âge, lorsqu'on reçoit des informations sur une personne dont on n'a pas entendu parler depuis très longtemps, on fait généralement l'expérience d'une mauvaise nouvelle plus ou moins attendue. Dans de rares cas, cependant, si la personne semble aller bien et continuer comme avant, on a l'impression d'entendre parler d'une résurrection. 1467. Lorsque nous sommes très jeunes, il semble que le temps s'arrête pour nous permettre de vivre des émotions fortes. Lorsque nous sommes plus âgés et que cette illusion a disparu, le temps, qui n'est plus vraiment notre chanson, se contente de nous accompagner,
Merrill-Rock à l'homme. 1468. L'opinion des autres est un miroir si puissant qu'il ne se contente pas de nous refléter, mais nous façonne. 1469. Nous avons l'habitude de juger les défauts des autres, qui ne sont souvent que de mauvaises habitudes que nous n'avons pas. Cette mauvaise tendance nous amène à être plutôt indulgents avec les nôtres. 1470. La trahison de l'esprit scientifique se reconnaît facilement dans la prétention à tout régler. 1471. Celui qui pense que l'époque actuelle est tout et que les époques passées ne sont pas d'une grande importance n'est certainement pas de ceux qui, qu'ils soient historiens ou non, ne peuvent pas vivre sans faire l'expérience d'une vie beaucoup plus longue qu'une vie biographique ou biologique. 1472. L'utilisation du mot « science » par les hommes politiques les rapproche beaucoup plus d'une réponse basée sur l'intérêt personnel que d'une question fondée sur la connaissance de soi. 1473. Penser connaître le monde en regardant les nouvelles à la télévision, c'est comme penser connaître son voisin en écoutant les ragots. 1474. Mourir, c'est être contraint d'abandonner l'habitude la plus forte que nous ayons. 1475. Il y a peut-être des maux sociaux si répandus et si profondément enracinés que le seul remède est la catastrophe. 1476. Au début de l'année 1914, l'Europe était le grand échiquier sur lequel les maîtres du monde jouaient leur partie. Quelques mois plus tard, la guerre éclate et, après 4 années d'une boucherie sans précédent, nombre de ces grands acteurs de la scène politique ne sont plus là pour poursuivre leur jeu. 1477. Pour qu'il y ait plus d'équité dans le monde, nous devrions porter sur nous-mêmes un regard plus critique que ce n'est le cas actuellement. Il n'en reste pas moins que, pour de nombreuses personnes et pour de nombreuses raisons, critiquer les autres est la seule façon de procéder. 1478. L'honnêteté est la meilleure des pratiques, sauf en politique. 1479. Comme ils sont bizarres ces gens qui s'érigent en juges capables de distinguer le bien du mal, mais qui sont prompts à abuser des autres. Comme nous sommes nombreux à faire preuve de cette étrangeté. 1480. Vous dites que vous croyez tout ce que vous entendez à la télévision sur cette question qui affecte profondément notre société parce que tant d'experts sont d'accord à ce sujet? Eh bien, il y a beaucoup de points à considérer, mais permettez-moi d'en soulever un seul. Il y a eu des moments dans le passé, cf. L'esclavage, le colonialisme, l'eugénisme, l'antisémitisme, où les experts ou les soi-disant experts étaient d'accord sur certaines questions. Cependant, s'ils exprimaient leur point de vue aujourd'hui, nous savons ce qu'il en serait. 1481. Il n'y a pas beaucoup de choses dont on peut être sûr dans ce monde, mais l'une d'entre elles est que la politique entourant le changement climatique changera plus d'une fois, peut-être même plusieurs fois, avant que le climat ne change de manière significative. 1482. En ce qui concerne sa propre personne et aucune autre, il ne faut pas penser que ses bonnes actions et ses réalisations passées ont plus de valeur que des souvenirs et des pensées agréables que, si l'on a de la chance, on emportera dans la tombe. 1483. L'avenir proche est certainement visible pour nous comme quelque chose à planifier, mais l'avenir lointain, avec son manque de contenu en tant que connaissance précise et complète, nous est aussi caché que la face arrière de la Lune ou, peut-être mieux, le centre du Soleil. 1484. Nous avons tendance à penser l'avenir en nous considérant comme en faisant partie, ce qui explique en quelque sorte notre manque de vision dans ce domaine. 1485. Toutes les questions urgentes d'aujourd'hui disparaîtront un jour, mais notre proximité avec elles nous empêche de le voir. 1486. Pour la plus grande gloire de Rome, la stupidité, la corruption et la recherche du pouvoir que l'on trouve dans les affaires humaines semblent être une constante dans l'histoire. Leur centre est la ville où les intrigues abondent, comme celle d'aujourd'hui qui consiste à trouver toujours de nouveaux moyens de discréditer ceux qui veulent s'y intéresser. 1487. La diffamation de l'adversaire politique est tellement courante de nos jours qu'elle ne doit son salut qu'au fait que, à de rares exceptions près, elle n'entraîne pas d'horribles conséquences. S'il y en a une autre, c'est qu'elle se maintient au même niveau que le catch professionnel. 1488. Est-il possible que le capitalisme d'entreprise ait trouvé un moyen de revendiquer la morale dans les affaires humaines grâce à un nouveau développement lié au marxisme, sinon véritablement fondé sur celui-ci?
Et est-il possible que cela se soit produit en dépit du fait qu'il reste ce à quoi Marx lui-même s'est opposé avec tant de véhémence, à savoir l'enrichissement des riches aux dépens des pauvres? 1489. Tout comme les mauvaises décisions coulées dans le bronze peuvent conduire au désastre, il en va de même pour les bonnes décisions mises sur la glace. 1490. La grande astuce sur la scène morale aujourd'hui est d'amplifier des menaces relativement lointaines ou des injustices sociales mineures à l'exclusion de celles qui sont beaucoup plus proches ou plus grandes. Les victimes de la guerre et de la pauvreté, par exemple, sont négligées parce que l'argent et le pouvoir n'y ont pas leur place pour ériger la façade d'une conscience sociale. 1491. En politique, il n'y a que deux principes qui perdurent, gagner à tout prix et la fin justifie les moyens. 1492. Wittgenstein dit dans le Tractatus, ce dont nous ne pouvons pas parler, nous devons le passer sous silence. C'est vrai, on peut en convenir, comme tautologie ou comme mystère, mais cela n'a-t-il jamais empêché quiconque de parler de ce qu'il ne sait pas? N'a-t-elle pas, au contraire, incité tous ceux qui, de tout temps, théoriciens, créateurs de mythes ou autres, ont mis leur grain de sel? 1493. Un paradis transformé en enfer. Comment cela se produit-il? Il suffit qu'une guerre éclate. 1494. Il y a peu de héros si l'on considère que la base de l'héroïsme est la volonté de risquer beaucoup, voire tout. 1495. Les gouvernements du monde entier, agissant en coopération, font-ils toujours ce qu'il faut? Pas si l'on considère des événements historiques tels que la conférence d'Évian-les-Bains où, en 1938, 32 pays se sont réunis pour discuter du problème du grand nombre de juifs, en particulier, d'enfants juifs qui devaient quitter l'Allemagne. Il n'est pas nécessaire de dire que, en tant que cause humanitaire, elle a échoué. 1496. Un système, une institution, un État peut se permettre une certaine dose de stupidité. Mais si cette dernière finit, Dieu nous en préserve, par diriger l'ensemble, alors, malheur, malheur, elle, ensemble, sera bientôt incontrôlable. 1497. La bêtise est à la tête de la planète et ce n'est qu'une question de temps avant que les gens ne réalisent qu'elle peut se faire passer pour de l'intelligence. 1498. Nombreux sont ceux qui préfèrent que les nouvelles pimentent leur vie plutôt que d'être exacts à 100%. Certains, en fait, se contentent de 50%, voire moins. 1499. C'est une chose détestable à dire, et peut-être seulement à dire dans un aphorisme, mais sans les afflictions les plus fréquentes, les plus répandues et les plus nocives que l'humanité connaisse, il n'y aurait pratiquement pas d'histoire. 1500. Rares sont ceux qui, devant choisir entre perdre leur gagne-pain et vivre dans le mensonge, opteront pour la première solution comme le moindre des deux maux.